Bonjour à vous mes amis poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 2 au 8 décembre 2024. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, les poissons. On va aller voir les petits messages, la tendance donc pour vous les poissons pour la semaine prochaine là, qui arrive là très rapidement. Donc que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, cette vidéo peut aussi vous parler, vous intéresser. Ou pas du tout, c'est également normal. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les poissons. Tirage général du 2 au 8 décembre. J'en ai beaucoup de trop. Tirage général du 2 au 8 décembre 2024. Pour les poissons. Les poissons du 2 au 8 décembre. Ben voilà, nous l'avons notre petite carte. Allez, on a quoi? Oh! On a l'épreuve. Bon, il y a quelque chose là qui vous paraît bien compliqué, presque d'insurmontable, où vous n'en voyez pas le bout. Il y a une situation qui est laborieuse. Alors, ça peut être une vision que vous vous faites, mes amis poissons, de cette situation qui ne l'est peut-être pas. Après, vous êtes peut-être face, vous vivez peut-être vraiment quelque chose de difficile, qui vous paraît, voilà, ce côté vraiment interminable, laborieux, avoir du mal aussi dans une situation à avoir, voilà, le bout du tunnel, la lumière, de se dire quand est-ce que ça va en finir. Après, ça peut être aussi tout simplement, peut-être qu'il y a des poissons qui vivent, voilà, une épreuve compliquée, difficile. Ça peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un travail qui s'est arrêté, qui ne s'est pas renouvelé, ou ça peut être d'un point de vue aussi voilà, financier, ou ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. C'est pas forcément vous automatiquement directement, ça peut être aussi quelqu'un qui autour de vous vit une situation délicate, complète, qui là, comme ça, paraît difficile à surmonter. Bon, on va aller voir tout ça, mes amis poissons. Du 2 au 8 décembre 2024 pour les poissons. Ça peut être une situation qui est très lente aussi, très longue. Allez, les poissons du 2 au 8 décembre 2024. C'est parti pour vous. Bon, oh, bah dites donc, on a une belle coupe. On a alors le consultant ou la consultante, bien sûr, homme ou femme, peu importe. On a l'amour, il y a de l'amour dans l'air. J'ai quoi derrière vous? J'ai des présents, j'ai des petits cadeaux, j'ai offres là, opportunités. Il y a de l'amour dans l'air, une déclaration. Pour certains, on peut recevoir un petit cadeau d'un être cher, pas forcément le partenaire de vie amoureux. Ça peut être aussi recevoir un cadeau, un présent de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Allez, les poissons du 2 au 8 décembre. On y va. Non, j'ai envie de prendre là. Allez. Oh, bon, on a les conflits. Avec un ennemi ou une ennemie. On parle bien de vous. Et on a les plaisirs. Bon. On retrouve l'amour. On a l'immobilité. On a l'accord. Bon, on est peut-être dans l'attente, c'est ça. Ça peut être ça l'épreuve, l'immobilité. Je vous ai dit, quelque chose d'insurmontable. Vous n'en voyez pas le bout. Ça peut être une situation qui est très lente, longue, qui dure depuis tellement longtemps que vous avez l'impression que vous n'allez jamais en sortir ni voir le bout du tunnel. Alors, il y a vraiment là une situation avec l'immobilité. On est sur, voilà, il y a quelque chose qui est stérile. Quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être une situation voilà, qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être, pour certains, ce qui vous tient à cœur, c'est peut-être de réussir aussi voilà, à trouver un compromis. Vous voyez, on a la carte de l'accord, donc on a quelque chose de positif qui arrive, qui peut-être, voilà, il peut y avoir là une période de stagnation, il y a quelque chose qui reste un petit peu bloqué, figé. Il peut y avoir un accord, un compromis là qui
qui tarde vraiment à venir. Ça peut être tout simplement une réponse pour l'instant que vous n'avez pas. Et puis, bah, vous êtes là en train de vous dire, bah, je sais pas, j'attends toujours la réponse, le retour. Ça peut être, vous attendez le retour d'un employeur par rapport à une demande voilà, que vous avez fait. Et puis, bah, vous êtes dans ce contexte-là de, je ne sais pas. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour. C'est figé, vous êtes dans l'attente. Mais en tout cas, on a quelque chose de positif parce qu'il y a un accord, un compromis, un terrain d'entente qui se trouve. Pour d'autres, ça peut être aussi concernant une histoire sentimentale, amoureuse, dans laquelle, ben voilà, peut-être que des deux côtés, hein, d'un commun accord, on décide de se séparer parce que, voilà, on n'avance plus ou chacun a pris une direction et un chemin différent. Et voilà, on est, on va dire, entre guillemets, d'accord des deux côtés pour peut-être stopper, arrêter une relation ou une situation dans laquelle, voilà, on n'avance plus, on fait du surplace. Allez, on va recouvrir un petit peu pour vous, mes poissons. Allez, on va voir. Allez, on a la réussite, hein. L'immobilité. Mais oui, il y a le voyage. Donc, ça va bouger. Et on a les aides. On a l'aide, on a les appuis. Ok. Donc oui, ça va bouger. Je pense qu'il va falloir juste être dans ce côté un petit peu patient là durant cette semaine. Mais comme je vous ai dit au début, ça peut être une situation qui s'éternise déjà depuis trop longtemps. Ça fait peut-être des semaines et des semaines ou plusieurs jours vraiment que vous attendez d'avoir un retour concernant un compromis, un accord, et que bah voilà, là vous êtes vraiment dans ce côté, dans l'attente, hein, de non, il y a rien, je ne sais pas, ça ne bouge pas, on ne me contacte pas, j'ai pas eu de retour, ou il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas comme vous le voudriez, et puis la situation, en tout cas là, la réussite, le voyage et les aides, devrait quand même vraiment se débloquer. Il y a vraiment, hein, vous voyez, avec l'immobilité et le voyage, il y a vraiment une situation stagnante, stérile, immobile, qui n'avance pas, qui ne donne rien, qui ne bouge pas, où là, pour le coup, ça va vraiment bouger. Pour certains, hein, ça va vous permettre vraiment de pouvoir prendre un nouveau départ, de partir vers une nouvelle aventure. On peut parler aussi, pourquoi pas, de déménagement. Mais vous voyez, l'accord, l'aide. Alors, peut-être que pour certains poissons, on met beaucoup de temps. Peut-être que quelqu'un, une partie ou une personne met vraiment du temps avant de revenir vers vous pour voilà, vous dire, bon, voilà, c'est OK. Hein, on accepte aussi une situation. Il y a un compromis qui est trouvé, il y a un accord, c'est bon entre deux parties, entre deux personnes. Mais il y a vraiment, on vous soutient, hein, et on vous suit aussi concernant, voilà, peut-être ce départ, cette nouvelle aventure dans laquelle vous lancez par rapport à un déménagement, par rapport à quitter, hein, pour certains ça peut être quitter un travail, hein, une réponse qui tarde vraiment à venir et puis vous êtes là quand même à vous demander est-ce que ça va le faire? Mais oui, et on va même, pour certains en tout cas, vous dire oui, on vous soutient dans votre démarche, voilà, c'est un beau projet peut-être que vous avez. Donc malgré tout, là, même si c'est un petit peu bloqué, figé, que vous avez l'impression de faire du surplace, pour moi c'est juste d'être dans l'attente et de patienter pour certains poissons concernant vraiment une entente. Un accord, ça peut être un accord à l'amiable, hein, pour quitter un travail, ça peut être aussi pour pouvoir déménager la vente d'une maison, hein, on est peut-être sans retour, hein, voilà, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont visité l'appartement ou la maison et puis voilà, depuis plus de retour, il n'y a rien, il n'y a pas de nouvelles. Mais vous voyez, il y a vraiment un soutien ultra bénéfique, on vous suit dans votre idée, dans ce que vous souhaitez, il y a la réussite en tout cas, sur une histoire aussi, comme je vous ai dit au début, hein, dans une relation amoureuse et sentimentale. Hein, peut-être que là, jusque-là, on était peut-être un petit peu bloqué chez certains poissons pour aller voir l'autre, ou pour que l'autre vienne vous voir, ou pour vraiment avancer concrètement dans une histoire amoureuse. Et puis là, il y a une relation qui peut bouger. Et comme je vous ai dit tout à l'heure au début, il peut y avoir aussi pour certains poissons des deux côtés, où là, on sait qu'on fait du surplace,
qu'on a chacun envie de prendre une direction complètement différente parce qu'on n'est plus dans les mêmes attentes, on n'est plus dans les mêmes envies. Et voilà, on vient soutenir aussi l'autre. Hein, il y a vraiment une notion là de soutien, de fraternité aussi. Là, je parle pour celles et ceux qui décident vraiment d'un commun accord de stopper, d'accord? On va vraiment soutenir aussi l'autre, mais c'est le côté un peu faire les choses à l'amiable, hein, conciliation, et on ne veut surtout pas mettre à mal, voilà, un lien ou une relation dans laquelle, voilà, c'est juste qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais il peut y avoir aussi de ça. En tout cas, il y a une très belle réussite, le succès sur une relation amoureuse sentimentale, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, il y a juste la notion d'être peut-être un petit peu entre deux, dans une phase de transition, mais vous devriez avoir vraiment un retour et obtenir ce que vous voulez. Allez, les poissons, le sentimental, c'est parti du 2 au 8 décembre 2024 pour les poissons. Le sentimental. Allez, les amours, le sentimental pour les poissons. Les poissons du 2 au 8 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Bon, on a l'arbre avec le 7 de cœur, 8 de cœur et la lune. Bon, il peut y avoir une nouvelle rencontre, nouvelle connaissance, un renouveau, hein, dans une relation, dans un couple. Ça peut aussi nous parler d'une réconciliation. Hein. Là, il peut y avoir pour une invitation. Hein, le 8 de cœur, hein, c'est une invitation amoureuse, quelque chose d'inattendu. Donc pour certains, peut-être que vous allez rencontrer une personne de façon, voilà, ça peut vous tomber vraiment dessus, hein, le fameux hasard au moment où vous vous y attendez pas. Pour certains, hein, l'invitation amoureuse, là, ça peut venir générer un petit peu d'angoisse, de stress, soit parce que c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne, ça peut être le premier rendez-vous. Mais ça peut être aussi, hein, voilà, dans le côté renouveau, une réconciliation. Ça peut nous parler aussi, hein, d'une grossesse. Hein, pour certains, on peut apprendre qu'on est enceinte, mais vraiment, vous vous y attendez pas. C'était peut-être pas prévu, mais c'est possible. Allez, les poissons, du 2 au 8 décembre 2024. On y va. C'est parti. Oh. Bon, on a l'enfant. Attention quand même. Hein. Le valet de pique, hein, manipulation, jalousie d'une personne, de plusieurs personnes. L'enfant, hein, ça peut aussi nous parler d'un début, hein, vraiment, de relation. Mais ça peut aussi nous parler, hein, d'une personne qui est dans le côté assez léger, qui aime bien s'amuser, rigoler, qui prend pas forcément les choses de façon très sérieuse. Il y a des nouvelles, il y a un message avec certitude, et il y a un visuel en face à face, hein, qui fait du bien, qui est chaleureux, là, qui permet d'éclaircir vraiment une situation. On a l'ours, on a les oiseaux, oh, et on a le fouet. Bon, eh ben, on pourrait se prendre un petit peu le chou, avoir du mal à communiquer ou dire clairement ce qu'on pense tout haut à son partenaire, hein, sa partenaire ou son partenaire, bien évidemment. Mais là, il peut y avoir des tensions dans les discussions. Là, ça peut aussi ne pas plaire. Hein. On a la colère avec le 7 de carreau, hein, vraiment la contrariété, la colère, la nervosité. Là, pour certains, ça peut ne pas plaire du tout. Hein, ce qu'on va dire. Hein, on peut avoir des poissons, voilà, moi je te dis clairement ce que je pense parce que là j'en ai marre, mais il peut y avoir des problèmes de discussion, de communication. Bon, on a la croisée des chemins, on a une dame de carreau, on a une femme, voilà, tant qu'à faire qui n'est pas bonne, qui traîne. Oui, on a la croix, ok, en effet. Beaucoup de mal à discuter, à échanger, là, dans un point de vue sentimental, relationnel, ça pèse. Hein? Bon, on a l'étoile, ok, ça c'est déjà pas mal. Je vais juste recouvrir quand même la croix. Ouais, on a l'enfant. On a le serpent. Bon, en effet, hein, avec l'enfant, je vous disais, hein, tout à l'heure, ça peut être vraiment un comportement
très léger qui vous agace fortement. Là, il peut y avoir aussi un partenaire qui ne prend pas en main les problèmes qu'il y a, soit au sein de son couple ou vis-à-vis de problèmes extérieurs. Et bah là, ça commence à... là, on bout intérieurement. Et là, il y a des poissons qui vont clairement exprimer leur mécontentement, le gros ras-le-bol, dire à l'autre que si il ou elle ne règle pas ses problèmes, parce que c'est ça, hein, le 6 de trèfle, c'est vraiment, il faut régler les problèmes qu'il y a à régler. Donc là, dans un point de vue relationnel, là, sentimental, il y a surtout des échanges, des communications tendues, où là, il y a des poissons, alors que ce soit vous ou votre partenaire, là, il y a juste l'envie de gueuler, pardon, c'est le cas de le dire, un grand coup et de dire clairement, de mettre la pression à l'autre. Hein, parce que là, vous voyez, on est sur le côté, hein, la croisée des chemins, on est en train de se dire, bon, ok, on a l'ours, je sais que c'est quelqu'un qui est stable, sur qui je peux compter, avec qui je me sens en sécurité. Mais en même temps, on est en train peut-être pour certains de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps que je prenne une autre direction, hein, que j'ai un choix à faire peut-être par rapport à cette personne. Mais moi, là, j'ai plus l'impression que on exprime clairement à l'autre que s'il est problématique ou si un comportement léger, enfantin, vraiment toujours en train de rigoler, qui prend pas forcément au sérieux, ou c'est en tout cas ce que cette personne dégage, montre, on va clairement exprimer tout ce qui dérange, tout ce qui ne va pas dans une relation. D'accord? Parce que là, en fait, ça pèse beaucoup trop. Et ce qui pèse aussi, c'est les problèmes de communication, d'échange. Là, ça peut être aussi... on est peut-être face avec des poissons qui, bah, le peu que vous discutez avec votre partenaire, ça finit toujours en prise de tête. Le fait, vous voyez, avec le fouet et on a l'étoile, le fait de, allez, de dire ce qu'on a à dire, de vider ce qu'on a, voilà, de dire ce qu'on a sur le cœur. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a aussi des poissons qui vont foutre la pression à leur partenaire pour faire comprendre que, voilà, faire un petit peu une prise de conscience et un déclic vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a soit un comportement qui dérange, il y a des soucis qui sont à régler, qui ne sont pas pris en compte, mais qui pèsent énormément sur l'un ou sur l'autre. Et qui font que bah là, on a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, peut être vraiment dans... Hein, on est entre deux, on ne sait pas trop, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce que je prends une nouvelle direction. Comme je vous ai dit avec l'autre oracle, pour certains, ça peut être ce côté... On a pris des chemins différents, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on aspire à autre chose tous les deux, et on peut décider en effet, d'un commun accord, de se séparer pour certains. Mais là, on a vraiment le côté j'en ai ras-le-bol, si tu t'occupes pas de ça, voilà, mettre vraiment la pression et dire clairement tout haut ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on pense, et surtout mettre un terme à des discussions ou une communication qui est difficile et compliquée. Voilà pour vous mes amis poissons. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Ciao!